Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'occasion de la sortie de mon album Les Saltimbanques. J'ai trouvé pas mal, depuis le moment où j'ai commencé à enregistrer pour cet album, de proposer une sorte de journal de la création de cet album. C'est ce que je propose dans cette vidéo pour le présenter tout simplement. Pour vous procurer l'album, c'est très simple, il faut aller dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mon site et tout est expliqué. Il y a aussi un lien vers les principales plateformes de streaming, Apple, Deezer, Spotify, YouTube Music. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Voici donc le journal de la création de cet album, Les Saltimbanques. Bonjour à toutes et à tous, si vous voyez cette vidéo, c'est que du coup l'album que j'ai prévu pour 2026 est bien sorti parce que là je commence à filmer en 2025. La vidéo que vous voyez là, on est le 27 décembre et j'ai eu l'idée, il y a quelques temps, de faire un best-of. C'est vrai que je fais des productions musicales depuis 1998, ça remonte même au siècle dernier, et j'avais l'idée d'un best-of. Alors je suis parfaitement lucide, je ne suis pas du tout un artiste connu. Comme je l'avais rappelé dans une vidéo que j'ai réalisée sur mon parcours, c'est vrai, oui, qu'à un moment, disons, dans un petit microcosme parisien de l'autoproduction, j'ai été un peu connu et je pense un peu reconnu, mais c'est jamais allé au-delà, quoi. Je ne suis pas du tout une célébrité. Toutefois, voilà, je tenais à marquer le coup parce que il y a des chansons que vous, nouveaux sur la chaîne, ou qui me découvrez que depuis les années YouTube, il y a des chansons que vous ne connaissez pas. Du coup, j'ai eu l'idée de faire, voilà, un best-of en toute modestie. Et certaines chansons, je vais les réenregistrer, du coup. Il y a des questions de qualité. Alors, certes, je ne suis pas attaché tant que ça à la qualité, tant qu'on entend distinctement la voix, que l'écoute est confortable, ça me va. Notamment, je ne suis pas du tout, pour ceux qui ont écouté les précédents singles, ou les précédents EP, notamment entre Le Bœuf et l'Âne Gris, ou Église protestante unie de France, ou Marie, je ne suis pas un fan de l'effet d'écho dans la voix. C'est quelque chose de très flat, quoi, de très plat, et qui me va bien pour faire ressortir le texte et sans arrangement, sans aller au-delà, sans grosse compression. Mais même malgré ça, même malgré cette non-exigence, disons, au niveau vraiment de la compression et de l'orchestration arrangement, certaines chansons n'étaient vraiment pas au niveau sur le premier album. Et voulant quand même le mettre à disposition sur une plateforme Apple Music, YouTube Music, Deezer, Spotify, il y a quand même un minimum. Du coup, certaines chansons, ça pourrait presque aller, mais d'autres non. Donc je vais les réenregistrer. D'autres chansons, je vais les réenregistrer complètement dans un autre style. Alors bien garder la trame harmonique, mais un autre style. Et aussi parfois changer les paroles, et oui, parce qu'il y a des chansons de jeunesse, et je pense qu'il y a des choses que je peux garder sur des choses percutantes, mais il y a des choses que je ne pense plus du tout. Voilà. J'en avais déjà parlé, hein, je m'en étais pas caché, il se trouve que je suis chrétien, et j'ai chanté avant d'être chrétien. Alors, il y a des chansons comme la première là, que je vais réenregistrer, Ivry-sur-Seine, qui a un témoignage personnel, donc je peux la chanter. Effectivement, ça correspond à un état d'âme que j'avais avant d'être chrétien, mais je peux tout à fait la chanter. Je considère encore que c'est une bonne chanson. D'ailleurs, je vais la réenregistrer comme elle l'était avant, mais du coup en mieux. En revanche, il y en a d'autres, voilà, avec des choses que je ne pense plus du tout. Et du coup, là, j'ai un peu modifié les paroles. Du coup, pour Ivry-sur-Seine, alors là, j'ai fait une piste de guitare qui, a priori, me satisfait. J'avais fait une première prise voix qui était pas tip top, et du coup, là, je vais faire une deuxième, peut-être une troisième prise voix, et comme d'habitude, ajouter ensuite de la basse, et je pense peut-être quelques traits de guitare, enfin ça, je verrai comment ça se construit, quoi. Et voilà, donc au fil de ces vidéos, qui pour vous sera une seule vidéo, avoir dans bloc, une sorte de vlog, vous aurez un peu la construction de cet album, qui pour vous est un nouvel album, quelque part, mais bien que c'est un best-of, il y aura quand même certaines anciennes chansons que je vais remettre, mais qui pour les quelques-uns qui se souviennent des périodes des années 2000, sera tout simplement un best-of. La bohème, Dieu sait que j'aime cet air-là, c'est un joli thème, vous ne trouvez pas?
Dans le bar tabac d'Ivry-sur-Seine, je dis Craven A et Heineken, guérir ma peine dans cet endroit, c'est une chose saine, vous ne trouvez pas. Alors s'avance en catimini, des images rancent sur le fracas du trafic jam. Je n'avance pas, je reste blême, être un totem ou ne l'être pas, mais ça, je vous le demande même pas. Bon, il y a eu quelques couacs, je pense pas que je vais la garder cette prise de voix. Mais en fait, voilà, pour la petite histoire, la manière dont je fonctionne en général, j'enregistre d'abord la guitare, c'est vraiment la première piste, la guitare principale. Ensuite, j'enregistre la voix. Ensuite, j'enregistre la basse. Et là, pour moi, il y a le morceau. Guitare, basse, voix. Voilà, c'est simple. Et ensuite, si besoin, j'enregistre une deuxième partie de guitare, quelques arpèges, voire parfois une troisième, des solos. Là, avant, il y avait un solo, mais là, pour le coup, dans cette nouvelle version, j'ai pas laissé d'espace pour les solos. Donc, le temps de boire un peu quand même pour un peu refaire la voix, me réchauffer un peu les cordes vocales, et j'y retourne donc pour une troisième prise. À l'heure où j'enregistre la vidéo, là on est tout début janvier, on est le 3 janvier. En fait, j'ai même pas le titre de ce best-of slash album slash reprise des anciens titres. Va y avoir un peu de tout, donc il y a des chansons évidemment, mais il y aura des morceaux. La première maquette que j'ai réalisée, c'était des morceaux entièrement instrumentaux. Alors joués à la guitare électrique et plutôt façon guitariste genre Joe Satriani et tout ça, donc plutôt métal. Là je vais pas rentrer là-dedans, ça restera acoustique je pense. Et il y a un petit morceau que j'avais appelé Lydien. Alors Lydien, c'est un mode en fait. Il y a le mode qu'on connaît, hein, le mode lié à la gamme de Do, le mode majeur normal, le mode mineur mélodique ascendant, mélodique descendant, et il y a ce mode lydien en fait. Il y a aussi le mode mixolydien très utilisé par le jazzman, mais le mode lydien qui a de belles accroches. Et qui permet comme ça d'harmoniser des suites d'accords sympas. Et j'avais composé alors cette toute petite suite d'accords qui était juste en fait la suite d'accords avec parfois une seconde ajoutée quand même sur un des accords, et que j'avais appelé Lydien, donc sur la maquette de 98. Voilà, donc avec d'autres accords qui se suivent. Très simple, vous de toute façon vous avez alors déjà le titre au moment où vous regardez la vidéo de ce best-of slash refonte de tout ce que j'ai fait, et vous avez la version finalisée, enfin refinalisée. Voilà, donc là je commence un peu à voir ce que je mettrai, ce que je mettrai pas. Mais il y aura voilà, des petits extraits musicaux. Alors est-ce que je vais faire une interversion, une chanson, un morceau, une chanson, un morceau? Je ne sais pas, il y a quand même beaucoup plus de chansons qu'il n'y a de morceaux, donc pour faire une alternance 1 sur 2, je ne vais pas avoir assez de morceaux. J'en sais rien, m'en servir peut-être pour faire des petits interludes. J'en suis encore au stade de la réflexion. L'autre jour, on parlait de Lydien, donc de ce morceau Lydien, qui sera sans doute sur le disque. Maintenant vous le savez. Et il y en a un autre alors qui était un peu moins abouti. Il y avait juste un couplet qui s'appelait, alors je lui avais pas donné de titre à part Padam Padam ou Cool Cool Cool, mais qui aurait pu s'appeler Mixolydien. Il se trouve que alors je travaillais les modes et j'ai retrouvé ces documents. Alors ça, j'avais fait ça en 96 ou en 97. En fait, voilà, harmonisation du mode de sol, autrement appelé mixolydien.
enfin mixolydien dans son entendement très moderne, parce que des recueils de théories musicales comme le Dannhauser le qualifiaient plutôt d'hypophrygien, mais c'est celui-là en fait, c'est voilà, en gros, en sol mixolydien. Pourquoi on dit que c'est le mode de sol? Parce que en sol mixolydien, il n'y a pas d'altération. Donc ensuite, on retrouve le même écart. Pour retrouver le même écart en do mixolydien, en la mixolydien, etc. C'est là où on met les altérations. Mais j'avais fait ce petit document, donc où on voit toute l'harmonisation. Voilà, donc le premier degré, c'est un accord mineur, ensuite c'est un accord majeur, pardon, ensuite un accord mineur, etc. Donc ça permet d'harmoniser quelque chose. Et j'avais travaillé un petit début, donc où j'avais pas donné de suite. Et parce qu'il y avait une couleur assez plaisante hein, en mixolydien. Il y a ce côté un peu, on va dire, nostalgique, parfois un peu triste, qu'on trouve dans la tonalité mineure mélodique. Et il y a ce côté un peu plus enjoué, un peu plus, on va dire, chantant et joyeux qu'on trouve dans la tonalité majeure. Et mixolydien, en fait, c'est un peu du doux amer, en fait, c'est entre les deux. Et c'est vraiment lié au fait que, en fait, ce qui fait ce charme de la tonalité mineure, c'est que en fait il n'y a pas de sensible en mineur mélodique. Alors il y a une sensible dans la gamme un peu orientalisante mineur harmonique, mais c'est une exception. Mais en mineur mélodique, il n'y a pas de sensible, donc il n'y a pas ce demi-ton entre le 7e et le 8e degré, mais il y a un ton, et du coup ça donne et c'est ce qui donne ce côté un peu mélancolique. C'est le fait à la fois de ne pas avoir de sensible et d'avoir une tierce mineure. Le mode mixolydien, lui, tel qu'il est goupillé, en fait, il n'y a pas de sensible non plus. Donc il y a un ton, mais en revanche, on a une tierce majeure pour la tierce. Donc il y a quelque chose d'un peu différent. Et voilà, donc ça, alors là j'apprends rien à ceux qui font beaucoup de jazz ou voilà. Ou même parfois qu'ils le font naturellement. Hein. On n'a pas nécessairement besoin de théoriser. Mais j'avais trouvé une petite ligne mélodique que j'avais trouvée sympa. Donc je l'avais, alors peut-être du coup si je la mets, vu que si vraiment je décide vraiment à la finale de garder lydien, peut-être que j'appellerai ça mixolydien, j'en sais rien. Du coup, les musiciens sauront de quoi ils retournent, mais ça faisait ça. Voilà. Et après, donc, ça partait sur un ton assez voisin et j'avais rien prévu d'autre en fait que ce petit air. Voilà. Et après, l'avantage, c'est que concomitant à ce ton mixolydien, on a en facilité du si mineur et du mi mineur comme ça. Donc ça permettait d'enchaîner en si mineur, bon avec une penta plus classique. Hein. Voilà, et ainsi de développer. Mais j'avais pas fait plus. Du coup, est-ce que ce sera gardé? Peut-être en tant que petit interlude, je sais pas. Ce sera... C'est en réflexion, c'est encore vraiment les balbutiements. Dans les chansons modernes, je sais bien celles que je vais garder, j'ai pas à les réenregistrer, donc ça va. Mais pour les quelques trucs anciens que je veux réenregistrer, et pour le coup de la pas réenregistrer, mais enregistrer directement, je me pose des questions, donc on verra bien.
Je viens de finir là d'enregistrer une de mes anciennes chansons, une des premières même qui était parue sur l'EP Le Lapin, donc avec 4 titres, donc où il y avait le lapin, ça parle de quelqu'un qui se fait poser un lapin, enfin ça m'est jamais arrivé, hein, mais c'est raconté à la première personne. Et bon, je l'ai réenregistré, mais vraiment même idée que l'original, hein. On a toujours la piste, je commence toujours par là, enregistrer la piste guitare principale, ça sert de base. Ensuite, la voix. Ensuite, la basse. Et ensuite, éventuellement, les fioritures. Ici, il y a 2 pistes supplémentaires. Donc, en plus de guitare principale, voix et basse, il y a en plus une guitare supplémentaire, je dirais, pour agrémenter, parce que la chanson était avec une pompe. Dans la rue, le dernier commerçant, voilà. Et de temps en temps, voilà, j'agrémente avec des accords pour faire un peu rebondir à partir du deuxième couplet. Et enfin, comme la version originale, des petits solis comme ça. En fait, on est en la mineur, quoi. Ça s'y prête vraiment très bien. Et là, du coup, comme d'autres chansons, d'ailleurs, là, j'ai eu à retoucher un peu le texte. Parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu ne pas être compris en parlant de la personne qui s'impatiente, qui regarde son téléphone. J'ai écrit ça. Dans la rue, sur le trottoir, je patiente, Marlboro à la main. À vrai dire, je m'impatiente, Ericsson dans l'autre main. Voilà, c'était la version originale, sauf que ça a été écrit, j'ai vérifié cette chanson, c'était en 2004 que je l'ai composée. Et c'est vrai qu'en 2004, Ericsson était encore une grande marque de téléphone. Mon épouse en a même eu un téléphone, vous savez, qui se débloquait comme ça, avec un clavier apparent. Mais aujourd'hui, c'est plus trop dans l'air du temps, quoi. Si vous voulez, c'est un peu comme la chanson qui a du coup mal vieilli de Thomas Dutronc, qui dit qu'il est « Je suis allé dans le Berry avec mon Blackberry », ou je sais pas. Bon, bref, il fait rimer le Berry, la campagne, et le Blackberry, sauf qu'un Blackberry, aujourd'hui, voilà, c'est plus trop. Du coup, j'ai remplacé par... sur le trottoir, je patiente, Marlboro à la main. Ça c'est resté. Sur le trottoir, je patiente, Marlboro à la main. À vrai dire, je m'impatiente, téléphone dans l'autre main. Voilà. Téléphone dans l'autre main plutôt que... bon, même si je... À vrai dire, je m'impatiente... À vrai dire, je m'impatiente, un iPhone dans l'autre main, mais ça fait un peu cheap. Donc non, téléphone dans l'autre main, voilà. Comme ça, c'est intemporel. Bon, après, c'est une petite chanson du quotidien sur les péripéties de quelqu'un qui croit s'être fait poser un lapin. Donc c'est pas grand-chose non plus, mais... Ericsson, voilà, si j'avais laissé Ericsson, je pense que ça causait plus à trop grand monde, et même des gens peut-être qui écoutent, c'était la chanson en 2004, n'étaient pas nés quand la chanson a été créée. Et du coup, pour eux, Ericsson, c'est vaguement un nom qui ressemble à hérisson et à sonne, mais c'est pas un téléphone, quoi. Juste pour vous montrer un petit peu le mixage. Alors, il y a beaucoup de manières de procéder. À titre personnel, j'ai retenu un conseil que j'ai trouvé d'un ingénieur de son, que j'ai trouvé pertinent, de voir ce qui est principal et de d'abord régler cette piste, en fait. Donc là, je fais sortir le son par les enceintes de l'ordinateur, mais normalement, c'est vraiment au casque, hein, que je travaille, parce que là, en fait, rien n'est mixé. Donc c'est toujours la chanson Le Lapin que je viens d'enregistrer. Et c'est le gros bazar, toutes les pistes ont été assez correctement enregistrées, mais tout se chevauche. Du coup, cet ingé son recommandait de muter toutes les pistes à l'exception de la plus importante. Personnellement, le plus important, c'est quand même une mise en valeur, je dirais, poétique ou imagée du texte. Donc c'est le texte. Du coup, la piste la plus importante, c'est la voix. Et là, donc, il n'y a plus tout le tintamarre autour. Il n'y a que la voix. Le temps passe, je suis las, déplanté là comme un sapin. Le temps passe, rue Montparnasse. Voilà. Et du coup, on règle voix par voix. Voix par voix, et il y a plusieurs critères, en fait. Là, il y a le vu-mètre, en fait. Alors,
il faut que ça aille un petit peu taper le rouge dès qu'on se rapproche des couleurs chaudes, ça veut dire que ça devient de plus en plus fort, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps dans le rouge, sinon ça sature, mais il faut que ça vienne y taper un petit peu quand même. Donc là... À vrai dire, je Bon, m'impatiente, je le referai téléphone dans les vraiment au mains. casque, hein. Je Mais m'énerve, je m'inquiète, as-tu eu un pépin? Mais suis-je bête, si ça se trouve, tu m'as posé un là, c'est pas trop lapin. mal. Le temps passe, je suis C'est las quand de même assez planter là fort, comme un sapin. avec... Le temps passe rue Montparnasse, un printemps parisien. Voilà, il faudrait peut-être le mettre avec un chouille un peu plus fort. Ça vient quand même de temps en temps taper l'orange, Que ta que ma montre, comme moi tout on en a restant avec joie. globalement à un bon niveau. Complissement, vroom hystérique, qu'une Chrysler, elle me frôle d'un doigt. Aboiement Voilà. griffe et cri diabolique, un pitbull. Et une fois, alors, imaginons, comme je vous dis, je vais le refaire tout bien au casque, mais imaginons que là, je me dis, ok, elle est bien réglée, ben, maintenant, on passe à la deuxième chose la plus importante, qui est quand même tout simplement la guitare d'accompagnement. Hop, donc on la démute, et on voit avec la Les voix. commerçants a fermé ses volets. Loin devant, à l'horizon, le soleil va. Et là, pour cet instrument, il faut veiller évidemment à ce que ça ne sature pas, mais il faut aussi veiller, et surtout par rapport à l'équilibre de la voix principale, à savoir la voix. Donc, il faut que ça ne sature pas, mais bon, il y a très très peu de risques dans ce type de musique, mais surtout régler son intensité, son volume par rapport à la piste principale déjà créée. Et ainsi, on va y aller une piste par une piste. Voilà, j'ai commencé par le principal, la voix avec tout éteint. J'ai poursuivi en ajoutant la guitare principale. Ensuite, j'ajouterai la guitare qui fait les fioritures avec les accords, la contrebasse, les solos, enfin la basse, je veux dire, les solos, etc. La basse passe pas forcément avant les fioritures, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est que je fais toujours, la voix, comme je vous ai montré, 2, la guitare principale. Après, c'est soit la basse, soit la deuxième guitare que je mixe ensuite. Et une fois que tout est mixé, donc on imagine que c'est tout bien fait, il faut exporter. Donc là, je vais exporter en format 24 bits et en WAV, qui permet derrière de le donner à un tierce service. C'est pas moi-même qui le fais, mais pour réaliser ce qu'on appelle le master. Donc ce que je vais pouvoir sortir moi ici, c'est le mix. Et en général, le mix, là il y a le volume. Là c'est le volume par piste, il y a le volume global. Il est bien de le mettre, c'est recommandé avec quelques dB en moins. En général, moins 6 dB. Par exemple, pourquoi ? Parce que comme ça laisse de l'espace au service qui fait le master, à la personne où maintenant il y a des services qui font ça laisse de l'espace pour rectifier. Si jamais vous sortez un mix à 0 ou même avec quelques dB en plus, il y aura moins de plage, si vous voulez, pour faire d'éventuelles corrections. Donc il faut laisser cette plage, et c'est ici que ça se joue. Hop, voilà, en laissant en général moins... le service que j'utilise recommande de mixer à moins 6 dB. Donc le fichier que je livre pour établir le master, c'est un fichier en WAV, 24 bits et mixé à moins 6 dB. Voilà. Un morceau que j'ai conservé pour ce best-of, c'est les Saltimbanques. Bon, un morceau que j'avais écrit et composé au milieu des années 2000. Et je suis en train de me demander d'ailleurs, ces derniers temps, si ça va pas être le titre en fait. Parce que best-of, ça fait un peu bizarre, mais voilà, les Saltimbanques, j'ai même eu une idée de pochette, alors je vous la montre là. Un truc un peu pétaradant, comme ça, un peu comme des vieilles images de propagande, vous voyez. Je sais pas si ça va être ça, vous le savez maintenant. Mais donc voilà, c'est une chanson, alors à la base, qui était très... avec des grands accords brassés. Il chante à l'Olympia, il chante métro en verre, et parfois même sous la pluie. Voilà, mais là j'ai modifié. J'ai préféré une approche plus douce en pompe, tout simplement, et en pompe un peu rythmée. Il chante à l'Olympia, il chante métro en verre, et parfois même sous la pluie. Il ne marche pas au pas, mais souvent à la bière, et parfois même au Gini.
ils inventent, etc. J'ai trouvé ça plus, voilà, plus audible. Surtout, j'ai plus trop la voix pour pousser parce qu'à un moment, c'est peut-être. Alors, dans la version originale, peut-être bien que demain, il n'y en aura plus. Là, c'est devenu. Donc, le peut-être bien que demain, alors, qui était pas français, mais c'était fait exprès pour faire un peu un jargon de la rue. Hein. Mais, j'ai quand même retiré ce côté un peu jargon de la rue, qui était peut-être demain, il n'y en aura plus. Voilà, je trouve plus doux et je trouve que ça passe bien comme ça, tout simplement. Donc voilà, contrairement au lapin où là j'avais vraiment gardé toute l'idée, vraiment l'idée de la chanson, là, bah, c'est les mêmes accords, etc. Bon, c'est quelque chose de très simple, hein. Mes chansons plus récentes, comme Église protestante unie de France ou Marie, sont un peu plus sophistiquées quant à la mélodie, mais là, bon, on est sur du bon vieux la mineur qui permet de s'en donner à cœur joie. Derrière, au niveau solo, alors là, il y a un petit pont sous forme de solo, et alors pour la rigolade, je vais vous faire, hop, si c'est possible, je vais vous faire écouter ça. Je me suis fait un petit délire. Alors là, je viens de l'enregistrer en fait. Je l'ai pas encore mixé. Alors je sais pas si vous allez entendre. Mais je me suis fait un petit délire en fait sur la piste voix. J'ai fait une sorte de scat en fait. Alors je vais pas le garder, je pense. Je vous fais juste entendre ce que ça fait. Non, je pense pas que je vais le garder. Mais c'est ce que je fais en fait. C'est tout simplement pendant qu'il y a le solo, pendant que j'ai enregistré la voix, bah, c'est tout simplement à l'espace du solo, étant donné que le chant se coupe à un moment et il va reprendre à la fin de la chanson. Pendant ce temps, j'ai fait un petit délire, et ça fait ça. Alors, c'est pas du tout mixé, hein, mais... Auront tous disparu. Voilà. Bon, et normalement, j'ai fait ça à la place du solo, c'était juste pour meubler. Comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, j'enregistre d'abord la guitare principale, ensuite la voix, et ensuite, voilà, peu à peu les autres instruments. Mais du coup, quand j'enregistrais la voix, je savais là qu'il y aurait un blanc, et pour le meubler, je sais pas pourquoi il m'a pris de faire ce scat, là. Et voilà. En fait, j'ai trouvé qu'il sonnait pas si mal que ça. Alors là, c'est vraiment brut. Mais voilà, non, bon, là, c'était le petit délire. Comme ça restera juste dans ce vlog, dans ce journal de bord de l'album. Mais voilà, ça ira pas au-delà. Et je pense... Vous allez voir, hein, mais je pense que sur l'album, j'ai retenu juste le simple solo de guitare, quoi. Petite vidéo en extérieur pour faire un peu respirer ce vlog / carnet de route de la création de l'album. Là, tout s'est passé en intérieur. Bon, de l'autre côté, c'est en intérieur que j'enregistre. Bon, je pensais peut-être au début faire juste une sortie numérique, mais finalement, en retombant sur des vieilles archives, des vieilles affiches de concerts, ce genre de choses, je me suis dit pourquoi pas faire un petit livret sympa et donc une sortie physique. Donc ça va être le cas. Il y aura bien un CD avec, j'aurai l'occasion d'en parler, bon là toutes les complications qu'on trouve en France, hein, là tous les artistes voient de quoi je parle. La déclaration auprès de la SDRM, Société de droit de reproduction mécanique. Il y a qu'en France qu'on pouvait inventer un truc pareil. Non pas que les œuvres ne doivent pas être protégées, hein. Je milite personnellement, alors je vais passer pour old school, mais j'achète mes livres, tant que faire se peut, même si quelque chose me plaît en écoute gratuite sur les plateformes, je me renseigne savoir si l'artiste n'a pas sorti un CD pour le soutenir, etc. Et évidemment, le vol d'œuvre est quelque chose d'assez dégueulasse, hein. Moi-même, évidemment, je déclare les crédits des chansons quand c'est des reprises ou des emprunts. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'IA, je pense que c'est retrouvé assez facilement. Mais voilà, il y a ce formulaire de SDRM, et même si on veut faire un CD
en version minimaliste, c'est-à-dire 25 ou 50 exemplaires uniquement donnés de la main à la main sans exploitation commerciale, il faut quand même ce document, quoi. Bon, en plus un site alors qui a été refait je crois dernièrement, mais qui était vraiment préhistorique, on aurait dit du web flash de la fin des années 90, quelque chose d'assez dégueulasse. Bon voilà, je vais le faire, quoi. Après bon, c'est vrai qu'il y a eu la réflexion finalement pour moi qui suis un artiste qui ne suis pas connu en fait, au-delà d'un cercle familial et amical. Au-delà, comme je l'avais dit dans la vidéo où je présente un peu mon parcours, c'est vrai, au milieu des années 2000, un petit succès d'estime dans un certain milieu de l'autoproduction parisienne, mais c'est jamais allé au-delà. Voilà. Du coup, est-ce que c'est pas un peu un ego trip de sortir un CD? Alors, il y a peut-être un peu de ça, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de ça, mais il y a des chansons qui restent bonnes dans ce que j'ai fait avant et qui n'avaient pas bénéficié d'un traitement idéal. D'où ce fait quand même de vouloir avoir un support qui tienne la route, quoi. Une petite vidéo pour évoquer le mastering, les masters. Je ne le fais pas moi-même et je le délègue. Donc là, en fait, ça y est, j'ai la playlist à peu près complète. J'ai réenregistré ce que je voulais réenregistrer de mes anciennes chansons. Dans ce journal de bord / vlog, vous avez vu quelques exemples. Et j'ai aussi inclus les morceaux plus récents qui feront partie de ce best-of, donc qui va bien s'appeler les Saltimbanques. Là, la pochette est déjà bien avancée. Comme je l'ai annoncé, il y aura donc une sortie physique et une sortie évidemment en streaming. Et pour rendre des fichiers, il faut donc masteriser. Je pars de fichiers qui sortent du mix, donc je joue guitare, chant, basse, etc. Je fais un mix et ça, c'est un fichier mixé assez spécial. Alors, j'ai une nomenclature en fait pour m'en sortir. Hop, je vais aller sur le fichier des mix. Voilà. C'est une façon toute bête de nommer les fichiers. Donc là, je suis dans le fichier où j'ai mis les mix. Ils apparaissent pas tous parce qu'il y a des morceaux qui ont déjà été mixés et masterisés avant, mais ceux que j'ai réenregistrés là, spécialement pour l'album, ils apparaissent ici. Et bien sûr, en cliquant, en voyant les informations du fichier, on peut savoir si c'est du 16 ou du 24 bits, on peut avoir toutes ces informations, on peut avoir le format, mais je nomme mes fichiers en fait de la manière suivante: le nom de la piste, ensuite mix, pour dire que c'est le stade du mix, que c'est le résultat du mix, -6 pour dire que ça a été mixé à -6 dB, et 24 pour dire que c'est du 24 bits. -6, je l'avais un peu expliqué, c'est recommandé de mixer à -6 pour donner ensuite au mastering une plage pour travailler le son. Si vous mixez à 0, vraiment, il n'y aura pas beaucoup d'amplitude pour travailler, quoi. Et donc, si on va au fichier le fichier des masters, les masters 24 bits sont ici, et ils sont le résultat d'un mastering que je n'ai pas fait. Alors, un mastering, ça peut se faire avec un logiciel audio, mais je ne suis pas sachant et je n'ai pas énormément d'exigences en la matière. Je veux juste que le rendu soit propre, qu'on entende bien la voix et que le volume soit assez adapté pour une écoute qui se produit en général en streaming. Du coup, je fais appel à iMusician. Alors, d'indépendant à iconique, bon, ils ont des promesses un peu grandiloquentes, mais depuis 2001 et l'album arcade que j'ai fait, album d'électro, j'utilise ce service pour la mise en ligne sur les plateformes de distribution, les plateformes de streaming, Apple, Deezer, Spotify, YouTube Music, Qobuz, Tidal, etc. Pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Alors, il y a des petits allers-retours. Parfois, il y a un droit d'auteur ou quelque chose qui est un peu mal déclaré. Ils reviennent. Parfois, vous savez, rien que la pochette, l'image est trop grosse, trop volumineuse. Ils reviennent. Parfois, il y a des choses déclarées sur la pochette qui sont pas tout à fait pareilles que le titre. Ils reviennent le dire. Mais ça se passe très bien. Même en version minimale, je dirais, l'assistance est tout à fait correcte. Je précise, je n'ai
aucune affiliation de quelque ordre que ce soit, mais simplement j'aime beaucoup le service qui est suisse, je crois. Et il se trouve qu'il propose un service de mastering. Alors, bien entendu, full budget, etc. J'aurais fait travailler des gens pour un studio, pour enregistrer dans des meilleures conditions. J'aurais fait travailler un ingénieur du son pour le mastering, etc. Il se trouve que j'avais pas ce budget. Je fais ça tant que faire se peut, notamment Arcade. Toute la charte graphique avait été faite par une graphiste professionnelle avec ce look qui rappelle l'électro et les bornes arcade des années 80, avec une version d'arcanoïde comme ça, très, très stylisée, une belle intégration. Donc j'avais fait travailler quelqu'un et avec grand plaisir. Mais là, voilà, clairement, j'avais pas le budget. Du coup, j'ai délégué le mastering à iMusician, qui a un service qui est satisfaisant. Alors, je vais pas aller au-delà, il est satisfaisant. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça suffit à monter les niveaux suffisamment pour avoir quelque chose de cohérent. La difficulté, c'est qu'il y a des morceaux qui avaient déjà été enregistrés avant. Paradoxalement, c'est les morceaux plus récents. Vous savez, c'est un peu comme dans Star Wars, où les épisodes 1, 2, 3 sont sortis après 4, 5, 6. Bah là, c'est un peu pareil. Vu que les morceaux les plus anciens, dans l'ordre chronologique de composition, ont été enregistrés après. Du coup, il y a une fonction qui est pas mal, et je trouve qu'il n'a pas trop mal marché, qui est de choisir un étalon pour le mastering qui est un morceau donné. Comme ça permet un peu de tout mettre d'équerre, et comme morceau étalon, comme master étalon pour masteriser les morceaux que j'ai enregistrés dernièrement, j'ai choisi tout simplement un des morceaux qui a été masterisé sur un précédent EP. Du coup, ça fait quelque chose de cohérent. Sinon, voilà, c'est un peu disparate et il est recommandé d'uploader projet par projet pour le mastering. Il y a eu un petit loupé sur Lydien. Alors, le loupé s'est produit en fait dès le mix. Pourtant, j'ai bien mixé à moins 6 dB. Mais je sais pas, c'est peut-être l'effet d'écho qui a mal été géré par le logiciel que j'ai utilisé pour m'enregistrer, mais le son est très haut. Alors, il ne sature pas, normalement. J'ai contrôlé, mais voilà. Du coup, ça fait un peu moins uniforme. Mais pour le coup, le reste se tient. Donc, j'ai fait les masters. Ils sont là et ils sont prêts à être diffusés. Voilà, donc le mastering, je l'ai fait hier soir. Enfin, je l'ai fait faire hier soir. Il faut quand même un peu contrôler avant de passer au tiroir caisse parce que c'est payant. Il y a un contrôle pour écouter ce que c'est. Il faut quand même écouter bien les pistes. Et donc, ça, c'est les masters 24 bits. Bah, voilà, bon, c'est un mot émouvant. C'est un bien un bien grand mot. Émouvant, c'est un bien grand mot, mais l'album, il est là, en fait, voilà. C'est les pistes masterisées, les 13 pistes qui constitueront l'album, et ces 13 pistes 24 bits en wave seront les pistes que je vais uploader pour servir pour le streaming, pour iMusician. Le streaming sera fait à partir de ces pistes. Il faudra ensuite faire une petite opération très simple pour faire une conversion avec des fichiers en 16 bits qui, eux, seront donnés à la société qui va faire l'édition des CD physiques. C'est là, il faut du 16 bits, mais c'est une opération qui se fait très classiquement. Hein. Le taux d'échantillonnage pour le coup est le même entre les deux, c'est du 44,1. Sachant qu'en 24 bits, notamment alors pour des grands artistes, hein, pas pour moi, ça vaut pas le coup, mais pour des gros artistes avec un son particulièrement travaillé, ça vaut le coup parfois d'avoir des taux d'échantillonnage plus élevés et qu'on peut entendre vraiment une différence assez nette avec du bon matériel audio. Alors, c'est un running gag un peu sur la chaîne, j'ai dit que j'en parlerai, mais j'en ai toujours pas parlé. C'est des fichiers, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée, hein, que j'utilise moi-même. Et après, voilà, pour vraiment lire et apprécier le 24 bits, parce avec un mauvais système audio, en fait, vous n'entendrez pas la différence. Faut être isolé déjà, donc soit vous avez une salle qui est traitée pour écouter de la musique et vous avez des enceintes adéquates.
soit comme 99% des appartements, c'est pas très terre, ici il n'y a pas de mousse acoustique, je projette d'en acheter d'ailleurs pour améliorer la compression naturelle du son, et ben c'est avec les couteaux casque et avec ce genre d'appareil, un FiO, donc c'est un baladeur dit audiophile, qui décode ce type de fichier. Et là, on apprécie vraiment les fichiers 24 bits. Et après, je donne ça à manger à iMusician, qui en fait les fichiers distribués en streaming sur Apple Music, Deezer, Spotify, etc. Petit couac hier soir avec la mise en ligne de l'album donc pour la diffusion en streaming. Et en fait, c'est un titre entre le bœuf et l'anneau gris. Le bug, c'est que je l'avais déclaré quand j'avais sorti le single avec traditionnel, paroles, et traditionnelle composition, parce que c'est un air traditionnel. Alors, il y a bien eu des chefs d'orchestre, des compositeurs et tout qui l'ont réarrangé au fil du temps, mais à la base, c'est un chant du 16e ou du 17e siècle, je crois. Du coup, voilà. Donc, quand j'ai voulu, parce qu'il est inclus donc dans l'album qui sort, quand j'ai voulu inclure la piste, il se trouve que les catégories traditionnelles n'étaient plus valides, et du coup, ça a bloqué la validation. Donc, hier soir, en fait, j'ai envoyé un mail au support tout simplement iMusician qui a pallié le truc en un jour. Voilà. Donc c'est une petite illustration des petits bugs comme ça qu'on peut avoir et de la réactivité, il faut le dire, du support d'iMusician. Voilà, parce que c'est vrai que il y a un boulot quand même de mise en ligne. Alors il y a bien dimensionné la pochette en 3000 par 3000 au niveau des pixels, et il y a aussi bien mettre auteur-compositeur, etc. Donc ça va quand c'est moi qui le fais. La plupart du temps c'est le cas sur les morceaux, mais sinon il faut bien mettre auteur et compositeur, enfin les ayants droit des morceaux qui sont ensuite déclarés aux plateformes. Voilà, donc c'est de ce côté-là parfois qu'il y a des petits bugs. Je sais pas pourquoi le morceau Lydien, qui est un instrumental, ça me l'a déclaré comme étant de langue allemande. Je sais pas pourquoi. Bon voilà, il y a des petites contrariétés, mais le morceau a bien été uploadé, j'ai écouté, et c'est bien l'instrumental sans une grosse voix façon Nuremberg en 1934. Voilà, donc il n'y a pas de souci, c'est bien sorti. Et donc voilà, suite au prochain épisode. Tranche de vie d'un artiste en devenir, je jette mes ordures dans le container. Vivement que l'album sorte, qu'il fasse des millions et que je puisse enfin me payer des esclaves pour faire ces basses besognes. Humour, pour la team premier degré, c'est de l'humour. Je me posais juste la question en fait, parce que donc en annonçant sur Facebook la sortie de l'album, il y a un ami qui a dit à quand un live en fait. Bon, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, et sur ce, un autre ami a enchéri en disant j'ai peut-être un plan. Alors c'est vrai que moi j'ai pas physiquement de public quoi. Il y a des sorties qui ont pas trop mal marché en streaming, mais pas de quoi réunir du monde, et il se trouve que c'est peut-être un plan dans une guinguette. Or j'avais déjà joué, alors c'était pas une guinguette mais c'était un bar. Ça permet de ne pas avoir un énorme public et de quand même pouvoir se produire en live quoi, sans devoir promettre à une salle la garantie de la remplir avec au moins 30 ou 40 ou 50 personnes quoi. Donc c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout réfléchi en fait, et auquel je suis en train peut-être de réfléchir. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est que en fait avant j'étais habitué à apprendre par cœur mes textes, et quand je jouais j'avais, alors au niveau du pied, j'avais une anti-sèche assez discrète, mais sinon je jouais comme ça quoi, sans partition. Là c'est difficile, et je ne suis plus du tout habitué à jouer sans avoir la feuille, sans les paroles. En fait je suis plus habitué à jouer en apprenant par cœur les paroles. Donc on verra ça, en tout cas ça cogite dans la tête quoi. Il y a quelques jours j'ai passé commande pour les CD.
Il y a un service qui est pas mal, que m'avait recommandé un ancien ami de Terminal, Olivier. Donc je lui passe un petit coucou. C'est un membre notamment d'un groupe de métal, le groupe Viscéral. Je vous laisse quelques liens dans la description de la vidéo. Un groupe de métal qui assume de chanter en français. En plus, j'aime beaucoup ça. Et bref, c'est un service, c'est vrai, qui est pas mal. Active CD pour faire des CD, justement. Alors, j'ai aucune action chez eux, mais toutes mes commandes se sont jusqu'ici bien passées, et il n'y a pas de raison que celle-ci ne se passe pas mal. Voilà. Donc, il y a ça. Alors, faut quand même un peu organiser. Bon, j'ai pas beaucoup parlé de comment donner de la matière pour que la société fasse les CD, la duplication, la pochette, etc. Mais c'est assez simple, faut juste être assez ordonné, bien rendre les fichiers dans l'ordre, bien rendre la liste des fichiers Wave dans l'ordre ou faire un disque témoin. Faut bien donner le papier dont j'avais parlé pour les droits de reproduction mécanique et bien faire les gabarits. Alors là, on a eu un petit échange avec le service. Mes fichiers étaient mal dimensionnés. Je suis allé un peu trop vite. Je les avais pas redimensionnés. C'était du 300. Il y a une définition en termes de pixels par pouce nécessaire. Voilà. Du coup, il y a eu le petit échange, mais là, donc, ça va être livré incessamment et on se rapproche, mine de rien. Là, voilà, on est le 12 et l'album sort le 27. Il y a eu une première vérification faite par iMusician, donc le site par lequel je mets en ligne sur les plateformes, et le pré-contrôle a été passé. Donc ça, en général, ça se passe très bien avec eux, donc je suis pas inquiet, voilà. Donc a priori, ça va sortir le 27. Donc on touche à la fin de ce petit vlog / journal de bord de l'album. Du coup, il y aura encore une dernière vidéo, vous verrez. Mais voilà, on touche à la fin. Me restera à faire avant le 27, et je le préparerai pour que ce soit tout près le 27, la page sur mon site internet. Alors, j'ai un site, c'est tout simple. Là, je vous montre, par exemple, ce que j'avais fait pour l'album d'Electro Arcade, à savoir que à Arcade, en fait, j'avais aussi une sortie physique et une sortie numérique, contrairement aux autres qui étaient uniquement en sortie digitale, avec uniquement, j'avais quand même édité des petits CD pour la famille et les proches, on va dire, et ceux qui n'ont pas de moyens d'avoir accès aux plateformes et qui n'ont pas d'abonnement. Mais là, ce sera comme Arcade, à savoir qu'il y a une sortie physique et une sortie sur les sites. Alors, tout simplement, c'est une page très simple avec un lien PayPal que j'intègre et le lien vers Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube Music. Ensuite, voilà, c'est aussi sur toutes les plateformes, comme je disais, mais comme ça, ce sera vraiment ventilé un peu partout. Bientôt la fin de la sortie, avec les deux assistants qui ont été derrière moi et qui sont gentils, là, c'est bien. C'est le soir, ils sont assez calmes à cette heure-là. Nos deux chats, Pimousse et Tigrou. Et bientôt, donc, une dernière vidéo pour clôturer. Je vous donne rendez-vous, pour moi c'est dans quelques heures, peut-être un jour ou deux. Pour vous c'est tout de suite, donc pour la dernière séquence vidéo de ce vlog, avec une séquence que je trouve bien pour finir le journal de bord d'un album. Dernière vidéo de ce journal de bord de la création de l'album / vlog, c'est tout simplement l'unboxing, parce que les albums sont arrivés. Donc là, on est le 13 mars, donc l'album sort le 27, et la vidéo que vous regardez donc est sortie le 27, avec dans la description de la vidéo tous les renseignements pour vous procurer l'album, tous les liens vers les sites de streaming, Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube Music, etc. Quelques petites contrariétés de dernière minute. Il y avait un point relais que j'avais identifié et qui me plaisait bien et que j'avais noté. J'ai reçu une première notification comme quoi c'était livré, mais pas au bon point relais, sauf que c'était assez discret. C'est qu'ensuite, où j'ai reçu un SMS avec écrit en gras « Attention, changement point relais ». Voilà. Donc je remercie, c'est mon épouse qui est allée le prendre du coup, et ça pèse un âne mort. Donc je ne l'ai pas encore déballé. Et il y avait en fait le précédent album que j'avais vraiment proposé à la vente, c'était celui-là de l'Electro Arcade, fait d'ailleurs avec
l'ancienne directrice artistique de Sebastião Salgado, un photographe bien connu qui est mort dernièrement. Et d'ailleurs, c'est Sylvia qui avait fait aussi la direction artistique de mon livre photo. Mais bref, voilà. Là, c'était voulu dans cette édition un peu rigide, avec du carton un peu rigide pour faire style, tout simplement style ancien vinyle, quoi. Avec un travail vraiment sur les bornes d'arcade. C'est ce que rappelle un peu la musique. Et quelque chose de vraiment réussi. Ensuite, j'avais fait 2 tirages, mais je ne les ai pas considérés comme étant des sorties physiques. C'est des CD que je donnais éventuellement. Quelques rares personnes n'ont toujours pas d'abonnement streaming. Voilà, c'est tout simplement les 2 EP de chansons, Église protestante unie de France et Marie. Voilà, j'ai pas fait de tirage physique pour Macadam, ni pour Entre le bœuf et l'âne gris. Entre le bœuf et l'âne gris, je l'ai sorti à l'hiver dernier. Donc cela, voilà, c'est tout simplement, je les donne. Certaines personnes m'ont demandé comment se les procurer. Disons qu'ils avaient plaisir à avoir quand même quelque chose de physique. Donc, à discrétion, je leur ai donné. Mais ils portent la mention ici, interdit à la vente, qui est une mention légale pour ce type de CD. Et cette mention interdit à la vente, ou le prix auquel on fixe la vente est à donner dans le droit de reproduction mécanique qu'on déclare auprès de la SACEM. Écoutez, sans plus de cérémonie, hop, je me baisse pour prendre le cutter et on va ouvrir tout ça. Donc, j'ai assez hâte de voir ce qu'il en est. Il y a eu un seul aller-retour technique, j'en avais parlé, je crois, pour une histoire de définition de fichiers. Après, je sais que c'est pas complètement parfait. Évidemment, notamment l'espace colorimétrique était légèrement différent, mais le dimensionnement, là, il fallait que ce soit exact. Donc, j'ai quand même dû refaire les fichiers. Et hop, voilà, il coupe très bien. Et voilà. Alors, j'ai choisi, donc c'est bon déjà. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai choisi pour format un boîtier slim. Alors, ça me rappelle presque mes premières amours, parce que le premier EP, alors à l'époque, c'était plutôt le terme maxi single, qui était sorti, c'était aussi ça en 2004 ou en 2005, le Lapin. C'est un format qui est bien, surtout que j'ai pas fait appel à un graphiste professionnel, et du coup, c'était simple à designer des carrés comme ça pour faire les livrets. Un CD, c'est un peu plus compliqué. Si vous voyez par exemple, hop, le CD de Renault, là, faut un patron, un canevas qui fait la tranche, la petite tranche, et les faces ici, c'est un peu moins évident à faire. Là, disons que j'ai pu m'en sortir tout seul, avec mes quelques compétences et avec Canva en bricolant dessus, voilà. Et j'ai quand même tenu à faire un petit livret, où on trouve quelques informations, étant donné que l'album, je le rappelle donc, qui est disponible dans le lien que vous trouvez dans la description, pour quand même qu'il y ait, voilà, une petite plus-value à se le procurer. Alors, c'est bien, c'est réussi. Donc voilà, le disque, le rouge, j'ai trouvé que ça faisait vraiment bien ressortir, et quand il y a une moindre définition, parce que là, ça pourrait pas être tiré pour faire du vinyle. Là, ça se verrait vraiment que c'est une très basse définition, mais là, ça suffit et on voit bien ce qu'il y a écrit. Bon, on voit les mentions légales, on voit le disque lui-même, voilà, Julien Les Saltimbanques. Et là, première impression, je suis plutôt content. Donc Active CD, qui a bossé très vite, comme d'habitude, la seule petite coquille étant le livreur. Quoique, la livraison s'est faite rapidement, mais ce qui a pêché, c'est qu'il y a eu un changement de point relais. Après, pour les patrons, il fallait bien goupiller les pages. Et toutes les pages sont bien à leur place. Nickel. Nickel, le texte est lisible, c'est parfait. Voilà, donc en fait, il y a un petit livret 8 pages, bon, tout simplement, les saltimbanques, ça c'est une photo, en fait, qui avait été prise au Trévise, où ils font peut-être toujours d'ailleurs des scènes ouvertes. Alors, pour la petite histoire, on y avait rencontré, on y était allé 2-3 fois, notamment avec le Ludovic, hein, qui était mon
compère à l'époque, et on était allé avec ma future épouse aussi, Bérangère, et on avait croisé, alors il était déjà un peu connu, Antoine, je sais plus quoi, ou c'est peut-être son prénom ou non, un magicien qui fait 1m90 ou 2 mètres. D'ailleurs, on voit parfois la différence, très sympa à l'écran, en off, alors qu'il était pas encore trop connu, un peu moins sympa. Bon. Et on avait vu Paillet aussi, enfin pas un imitateur, un comique, qui avait fait un très bon sketch sur une cornemuse. Voilà. Donc cette photo avait été prise là, et il y avait eu aussi un enregistrement live de la chanson Ivry-sur-Seine. En deuxième page, donc il y a un texte que je vous laisserai découvrir, et il y a évidemment les chansons. Donc les chansons, voilà, Les Saltimbanques, Le Lapin, Ivry-sur-Seine, SAV, Le Grand Chêne, Lydien, qui fait une sorte de transition musicale. Ensuite, les chansons plus modernes, L'Albatros, Prudence, Église protestante unie de France, Le Verger du Roi Louis, Marie, Entre le bœuf et l'âne gris, Mixolydien. Voilà. Il y a comme ça une petite séparation avant, après. Alors, sur la même idée, mais toute proportion gardée, évidemment, parce que là, je vais parler d'un des albums les plus vendus de tous les temps, un peu comme History de Michael Jackson, Past and Present. Ben là, c'est passé et présent, c'est un peu pareil, sauf qu'il n'y a que 13 chansons, et que j'ai dû vendre approximativement 1 million d'albums en moins. En page centrale, il y a des photos. Vous trouverez des photos, notamment de scènes faites notamment au vaisseau fantôme, et une affiche de spectacle. Et des scènes qu'on a partagées avec Ludovic, avec notamment un billet d'entrée pour un petit spectacle qu'on avait fait. Et voilà, il y a ces photos qui, je suis très content, ça sort bien, on les voit bien. J'avais un peu peur. Oui, alors évidemment, quand on se met le nez comme ça, on voit que la définition est un peu basse, mais on voit bien les photos, et je suis très content, et notamment une photo que je considère un peu comme mythique, hein, c'est celle-ci. C'est une photo, ça, au bar Le Froggies, où on avait fait plusieurs concerts. Parfois juste guitare-voix, juste Ludo et moi. Et parfois, on avait fait un plus grand band. Là, c'était le cas où il y avait André et Sylvain qui nous avaient rejoints, et où on voit ma future épouse. On n'était pas encore ensemble sur la photo, voilà. Donc je suis assez content. Et page suivante, donc il y a encore du texte et des informations sur la création de l'album. Je vous laisserai voir ça. Et il y a voilà les albums passés qui sont plus réédités. Donc le basique, la démo que j'avais sortie en 98, Le Lapin, L'Histoire du hamster. Et là, les albums plus contemporains, donc avec Église protestante unie de France, Marie, et Entre le bœuf et l'âne gris. J'ai fait complètement... Ah oui, bon, voilà. Et enfin, j'ai quand même une photo moderne, parce que c'est un peu... Bon, là, c'est une photo voilà, qui a donc plus de 20 ans, mine de rien. Et là, c'est une photo actuelle. C'était pour la session photo que j'ai réalisée pour Église protestante unie de France. Finalement, j'ai pas retenu celle-là, mais je la trouvais bien pour conclure. Oui, j'ai pas du tout mis d'électro, alors ça aurait été un peu bizarre. J'ai pensé un moment à un truc en mode folie des grandeurs, face A, passé et présent chanson, face B, électro, mais j'ai pas encore trouvé un arbre à fric conséquent. Bon, il se trouve que ça va, c'est un budget raisonnable, et j'ai pu sortir un album avec une qualité largement suffisante, pour un coût raisonnable, et pour surtout vous le proposer à un coût que je pense raisonnable, hein, lien dans la description. Mais voilà, un double album, c'était un peu too much, je pense. Pourquoi pas un jour. Alors, il y a toujours des regrets, évidemment. Là, quand je réfléchissais avant de venir ici en voiture, je me disais, ouais, il y a telle ou telle chose que j'aurais pu faire en plus. Notamment, j'avais eu l'idée, mais j'ai pas trouvé comment le faire, d'une sorte de ghost song, une vraie ghost song, c'est-à-dire après une dernière prise, la dernière plage avec un silence, et enchaîné, et sous forme de texte. J'avais aimé ça sur un album de Vincent Delerme sur Kensington Square, où il parle un peu de la création de l'album. Je me suis dit pourquoi pas. Après, j'ai pas réussi à écrire le texte, j'ai pas voulu forcer le texte. Du coup, je ne l'ai pas fait, tout simplement. Voilà. Donc, là, on est le 13. J'ai reçu ça. Donc,
Comme je disais dans la précédente vidéo, pour moi maintenant, le temps de créer la page du site internet, le lien PayPal, de regrouper tous les liens de streaming quand ils seront sortis, pour que le 27, il y ait tout qui sorte en même temps, il y ait la vidéo que vous êtes en train de regarder, je ne sais pas si elle sortira le 27 ou le 28, le lendemain je verrai, pour qu'il y ait tous les liens disponibles et que vous puissiez vous procurer l'album. Un grand merci d'avoir suivi ce carnet de route de la conception de l'album. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao.